Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers Camerounais, bonsoir à vous, bonsoir à moi, bonsoir à tous mes amis. Et la fête ne fait que continuer, elle ne fait que commencer de toute façon. Elle a commencé depuis 2018 et elle ne fait que continuer. C'est une fête qui va s'achever seulement quand le DJ va arrêter la musique. C'est soit c'est la police qui va nous jeter hors de la boîte de nuit, la salle de mouvement. Bonsoir Amazon Justine Boukam, bonsoir ma grande sœur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, partagez. Merci pour le message. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Wakanda, bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne suis pas à côté de la musique, sinon j'aurais mis une musique pour nous accueillir. J'aurais mis une musique pour vous accueillir, comme ça se fait d'habitude au Cameroun. Entre nous, on va mettre la musique, on va mettre la boisson, les gens vont entrer, tout le monde s'entre d'abord au départ. Vous voyez souvent, les gens entrent, vous voyez, la femme entre avec l'homme. Un genre, là, dans la fête, vous voyez seulement comment ils entrent. On vous dit que les deux gens-ci, c'est Papa Mbang avec sa copine, avec sa femme ou son deuxième bureau, ou bien la mère de la maison. Quand ils entrent comme ça, là, tout le monde est calme. Il n'est que 20h, 20. On dit que la fête commence à 20h, mais c'est à 22h que vous les voyez venir. 22h, ils entrent. À 3h du matin, vous ne reconnaissez plus. Vous cherchez Papa Mbang, vous cherchez Maman Juliette, vous ne savez plus. Maman Juliette est en train de chercher son mari. Où est mon mari? Le mari est où? Mbang, vous avez vu Mbang, votre père? Vous avez vu votre père? Non. Le gars est sous quelque part là-bas, la cravate est déjà à côté. La cravate est à côté, pliée. Le gars est dans une secousse pas possible. Il est fou. C'est toujours comme ça, quoi. Donc, la fête a commencé depuis 2018 et la fête continue depuis jusqu'à présent. Salut Martial, salut à tout le monde, salut, invitez les amis. On va partager, on va répondre à certaines questions qui sont importantes pour le peuple camerounais, dont je pense elles sont importantes pour le peuple camerounais. Et nous allons répondre à ces questions ici. Je voudrais d'abord vous dire que merci pour tous vos soutiens en ce qui concerne ma situation. Merci pour vos demandes, pour ceux qui s'inquiètent, ceux qui écrivent inbox et ceux qui partagent les moments difficiles avec moi. C'est pas toujours facile d'avoir des gens autour de soi lorsque les moments sont difficiles. Mais j'aimerais aussi vous faire comprendre que je suis les réseaux, bien que je ne sois pas actif ces derniers temps, si trop actif comme d'habitude. Je suis les réseaux, je suis parfois des lives, je partage aussi. Donc, parfois quand j'ai un peu de temps libre ou bien des petits vannes, je suis là. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre combat qui continue. Merci parce que vous êtes restés debout. Lorsque le président élu était ici en 2000, je pense que c'était en février 2019 ou 2020, si je me trompe pas, 2020, ouais. Et il avait dit, quand il devait arrêter le discours, le président Moïse Kamto a repris le micro. Au moment où il devait arrêter, c'était terminé, il a repris le micro et il a dit, ne vous asseyez plus, ne vous couchez plus. Restez debout. Restez debout.
Et je suis très content de savoir que la majeure partie des Camerounais, bonsoir Kéla, la majeure partie des Camerounais sont debout. Que beaucoup d'entre vous sont debout. Et que nous sommes encore en train de soulever beaucoup d'autres Camerounais. Je vais répondre à 3 questions ce soir. C'est la question, celle de savoir premièrement, pour quelles raisons nous nous sommes mobilisés depuis 2018 et pour quelles raisons nous allons nous mobiliser le 3 juillet 2021. Il faut qu'on se rappelle de la situation pour laquelle nous nous sommes mobilisés, des moments et de l'environnement, de l'atmosphère dans laquelle nous nous sommes levés en 2018. Parce que parfois, ce qui est vrai, c'est que l'histoire du Cameroun et les luttes pour le changement au Cameroun sont des vieilles luttes. Mais toutes ces luttes n'ont pas la même couleur. Elles ne sont pas faites dans les mêmes époques. Elles n'ont pas le même esprit. Non, l'esprit est resté le même, la libération du Cameroun, la souveraineté du peuple camerounais est restée la même. L'esprit est resté le même, mais le corps a changé. Ça veut dire ce qu'on peut voir, les événements, la façon dont la lutte est approchée a changé. Parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, nous avons la technologie à notre faveur. Nous avons beaucoup d'avantages que les Camerounais n'avaient pas en 1950, en 1955. Vous voyez, les leaders camerounais qui se battaient, les nationalistes camerounais qui se battaient pour une souveraineté, pour la libération du Cameroun, n'avaient que leur petit groupe d'amis, n'avaient que leurs petites personnes qui étaient autour d'elles. Le peuple camerounais, dans sa grande majorité, vivait en autarcie. Le peuple camerounais vivait dans des villages, dans des coins retirés, reculés, où il n'y avait même pas la route pour arriver. Donc, ce peuple ne connaît que les maquisards. Ça veut dire que ce peuple a vécu la lutte que dans la forêt. Elle a vécu les effets néfastes de la lutte dans la forêt. Lorsqu'on tuait les Camerounais, c'était en cachette dans la forêt. Tu partais au champ le matin comme ça, tu retrouves que dans ton champ, il y a des morts. Tu es au champ, tu vois subitement des gens passer derrière toi avec des armes. Les soldats français avaient passé avec des armes. Des soldats camerounais sous la dirigeance des soldats français, des généraux français ou des gouverneurs français, passaient avec des armes. Bonsoir à tout le monde. Donc, c'était ça que les Camerounais connaissaient. Et lorsque les Oumniobe, les Wandji et toutes ces personnes se battaient à l'Assemblée, un peu partout dans les hautes sphères de la République ou du pays, bonsoir Stevie. Bonsoir. Donc j'attendais juste que tu termines, j'ai constaté que tu as terminé et ton live s'est coupé. Donc j'ai profité pour lancer celui-ci de telle sorte qu'on puisse enchaîner dans la mobilisation. Alors, ce qui fait en sorte que nous avons toujours... Les nationalistes n'étaient pas très populaires. Peut-être ils passaient dans un village et ils racontaient quelque chose, il y avait quelques personnes qui les écoutaient, mais ils n'étaient pas très populaires. Ils n'étaient pas très populaires. Donc, ce qui fait en sorte que aujourd'hui, les choses ont évolué. En 90, je pense que c'était en 90. Allô, Wellington Sauve. Bonsoir, tu sois là, mon frère. En 90, je pense, avec George Fundi, les choses commençaient à devenir un peu plus populaires. On traitait George Fundi de populiste, de posant populiste, parce qu'il y avait déjà de la population autour de lui. Il y avait déjà des gens, il y avait Yaoundé, il y avait déjà Douala, qui commençaient déjà à prendre forme. Hein, le Cameroun commençait déjà, il y avait déjà un peu de route, il y avait déjà quelques petits tronçons, Yaoundé, Douala, Yaoundé, Ideya, Ngaoundéré. Les vieux tronçons que les Français ont laissés, que les Allemands même ont laissés, les vieilles bâtisses. Le Cameroun a un peu évolué, certes, lentement, mais un peu. On avait beaucoup plus de personnes qui étaient au courant de John Fundi. Je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de John Fundi. Moi, j'étais petit. Dans ces années, je n'étais pas un combattant. Je ne faisais pas de politique. J'étais écolier, donc j'étais un écolier à l'école. Et pendant ce temps, il y avait la politique.
Mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de John Froundi. Même dans les bars, on entendait parler de John Froundi, Bru JJ, Akacha, on entendait tout ça. Mais c'était à son degré. En 2018, après combien d'années, aujourd'hui on se retrouve avec une autre étape de la lutte de la libération du peuple Cameroun qui est plus populaire, qui peut m'être populiste, plus populiste, qui est plus médiatisé. L'un des leaders politiques les plus médiatisés au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Il est le plus médiatisé, pas peut-être parce qu'il est le plus intelligent, pas peut-être parce qu'il est le plus amoureux du Cameroun, pas peut-être parce qu'il est le plus aimé des Camerounais, non. Parce que dans les autres temps, il y avait déjà des Camerounais. Mais qui étaient aimés, mais n'étaient pas populaires, n'étaient pas médiatisés. On les aimait dans leur village. Vous avez vu la vidéo aujourd'hui, j'ai fait des petits posts là que j'ai pris chez une amie, la Tontina de San Mélima, qui fait j'aime beaucoup son combat. Elle utilise de l'humour noir pour faire passer le message de la résistance. Donc, elle est allée voir la visite ou bien le lancement du parti à part de Monsieur N'Djamène. Vous avez vu ce qui était là-bas. Donc, je veux dire que aujourd'hui, c'est pas que les autres n'avaient pas autant anciens. Pardon, je veux prendre le fil de mes idées. C'est pas que les autres, autant avant, les John Froundi, les Wanji n'avaient pas de popularité, ils n'étaient pas aimés, ils étaient aimés. Mais ils n'étaient pas plus populaires. Ils n'étaient pas plus... Leur mouvement n'était pas plus expressif que celui de Maurice Kamto. C'est juste que Maurice Kamto, le président élu, arrive lorsque le peuple a atteint un degré de conscience. Lorsque une majorité des Camerounais se retrouve par la chance du temps et des époques avec des smartphones, avec des téléphones. Au moins chaque famille a un Camerounais dans la diaspora. Il y a la télé, il y a beaucoup de chaînes de télé, des chaînes de radio. La technologie est avancée. Toutes ces circonstances ont concouru donc à l'image rehaussée, ont permis à donner un tonus encore à la sortie, à la venue de Maurice Kamto. Donc Maurice Kamto vient lorsque le peuple est prêt. Chaque époque, il faut d'abord que nous comprenions ça, chaque époque a son leader. Chaque époque a la capacité intellectuelle, la capacité cognitive de supporter ses défis. Anne-Marie, chaque époque, chaque peuple, à chaque époque, a la capacité cognitive de contenir et de faire face à ces défis. Donc Maurice Kamto vient lorsque le peuple est prêt à le porter, à comprendre son message. C'est le peuple qui comprend le message de Maurice Kamto qui fait Maurice Kamto. Maurice Kamto vient donc juste pour accomplir la volonté du peuple. Maurice Kamto n'est pas une fabrication de derrière qu'on a voulu forcer et mettre quelque part. Non, Maurice Kamto est le reflet du niveau de conscience, du niveau d'éveil des Camerounais et d'une bonne partie des Camerounais. Ceux qui le combattent, c'est ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui combattent Maurice Kamto, c'est ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui rejettent Maurice Kamto, c'est ceux qui n'ont pas compris. C'est ceux qui ne comprennent pas comment le monde évolue, comment l'humanité a évolué jusqu'aujourd'hui. Ils ne comprennent même pas l'histoire du Cameroun. Il y a des gens qui sont restés scotchés dans les années Oumniobé. Ils combattent
parfois, je les suis souvent, ils combattent Maurice Kamto, ils sont upécistes de sang. C'est-à-dire qu'ils sont upécistes de religion. Ils sont tellement upécistes qu'ils supportent le régime Biya. Ils sont tellement upécistes qu'ils n'arrivent pas à se détacher du régime Biya. Pourquoi? Parce que le moment où l'UPC naît, c'est au même moment que le régime Biya était en train d'être construit. Il commence avec Ahidjo, après il est donné à Biya. Ils ont une nostalgie de la dictature. Ils sont tellement upécistes qu'ils n'arrivent pas à voir l'évolution des choses. Leur upécisme est angoissé, il est nostalgique de la dictature. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la majeure partie des upécistes, les soi-disant upécistes acharnés, ils préfèrent se diviser entre eux. Les upécistes préfèrent se diviser. Ils préfèrent même accepter que le régime Biya crée la division entre eux. Mais c'est le régime Biya. Regardez très bien. Madame Harriet Ekou a dit dernièrement dans Canal 2 que les gens, en fait, les gens qui étaient à Yaoundé, à Paris, en France, partout, quand on cherchait ceux qui vont continuer le régime Biya, c'était des upécistes. Elle voulait sûrement dire par là que, en fait, il n'y a pas de différence entre le régime Biya et les upécistes. Elle voulait dire par là que les upécistes supportent le régime Biya, parce que le régime Biya est une construction des upécistes. Certes, elle est contre les colons. Le combat, l'esprit de l'UP, c'était la lutte contre la colonisation. Mais, à force d'avoir lutté contre la colonisation, à force d'avoir combattu contre les colons, ils sont devenus addicts aux colons. Donc, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à reconnaître Maurice Kamto comme étant l'option, l'alternance politique. Parce qu'ils sont addicts aux colons. Ils sont addicts au régime Biya. D'ailleurs, il semblerait que Biya est épéciste. Était un upéciste profond. C'est ce qu'ils défendent. Donc, il faut qu'on comprenne toute cette histoire pour comprendre pourquoi on a évolué, qu'aujourd'hui Maurice Kamto est l'homme, l'alternance politique valable au Cameroun. Il est parce que d'abord, il défend, il a le même esprit que la lutte des Wandier. L'esprit reste le même. Deuxièmement, le temps. Les circonstances, l'avancée technologique, la science, la situation des Camerounais, le niveau d'intelligence est déjà capable de contenir un monsieur comme Maurice Kamto comme président. Parce que la vision du Cameroun qu'il a est acceptée, comprise par la majorité. C'est pour cela que la majorité l'a choisi en 2018. On peut sous-estimer le degré de comprendre des Camerounais. On peut se dire, les Camerounais, le peuple camerounais ne comprend pas encore. Vous allez comprendre comment? Comment vous allez comprendre? Vous ne vous levez pas. Je suis dépassé. On peut faire ça. Mais 2018 prouve que les Camerounais ont compris. Les Camerounais n'ont pas compris. Ne sont pas si bêtes. Parce que si les Camerounais n'avaient pas compris, ils ne gagneraient pas les élections en 2018. À moins que nous doutions que Maurice Kamto n'a pas gagné les élections, que c'était une farce. Mais si nous sommes intérieurement convaincus que Maurice Kamto a gagné les élections en 2018, alors on ne peut pas dire que les Camerounais n'ont pas encore compris pourquoi. Une bonne quantité de Camerounais
a pris conscience et a choisi Moïse Kamto. 2018, donc, on se lève tous. Beaucoup d'entre nous ne faisaient pas la politique, ne parlaient même pas de politique. Beaucoup d'entre nous tournaient les fesses dans les bars à Paris. Beaucoup d'entre nous traversaient la mer, l'océan. Beaucoup d'entre nous travaillaient quelque part dans un petit boulot, quelque part dans un bureau, un petit ingénieur, un petit médecin et consort. Chacun se préoccupait de ces choses. Ça ne valait plus la peine. On avait perdu espoir. On avait perdu espoir. Chacun s'arrangeait à envoyer un conteneur au pays et allait le dédouaner, payait la douane, se laissait corrompre et disait que c'est ça. Les gens quittaient même le pays, allaient se faire corrompre, revenir à la diaspora, commencer à vous narguer. Oh, depuis que tu es en Europe, tu fais quoi? Depuis que tu es en Europe, tu fais quoi? Tu fais quoi depuis que tu es en Europe? Tu n'as pas encore aussi apporté tes conteneurs. Tu n'as pas encore construit ta maison. Il ne vous disait pas que je suis arrivé là-bas, on a volé tout mon argent. Parce que c'était devenu normal. C'était devenu quelque chose que nous avons déjà tous intégré au fond de nous, que quand tu vas au pays, tu te fais corrompre, tu construis ta maison, tu construis, tu laisses tes conteneurs, les coûts élevés, que tu fasses des pertes, c'est normal. Tu es un Camerounais, le Camerounais est fait pour faire des pertes. Économiquement, des pertes socialement, des pertes psychologiques. Le Camerounais était fait pour perdre. Donc, on ne questionnait plus la corruption. Les détournements, on n'en parlait plus. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Les détournements, on ne fait, c'était même pas un sujet. Qui a détourné quoi? On entendait seulement que Mobongo a détourné, tel a détourné, et puis on disait, oh, il a détourné. Lui, c'est les détourneurs. Et personne ne disait par la suite, à l'université où nous étions, ou bien je ne sais pas où, dans les lycées, je ne sais pas où, dans les affaires au boulot, dans les bars à Paris, à New York, à Berlin, on parlait des détournements avec beaucoup de joie. Personne d'entre nous disait les détournements, que ce pays doit changer, il y a trop de détournements. Paul Biya doit partir, non, c'était le genre, tu as appris qu'on a arrêté Ngongo, tu as appris qu'on a arrêté Bobossou, et c'était devenu normal. En fait, il n'y avait plus de rancœur, il n'y avait plus de sentiment de rejet, des détournements des deniers publics. C'était devenu normal dans nos esprits. On ne parlait pas de justice. La justice, quand les gens partaient au pays, je me rappelle quand beaucoup d'entre nous allaient au pays, ils rentraient de là-bas, ils avaient acheté des terrains, n'est-ce pas? Et ils trouvaient qu'on a vendu le même terrain à 24 personnes. Ils revenaient ici, ils pleuraient. Oh, voilà. Gars, je suis arrivé au pays, là, mon frère. J'ai eu des problèmes. Je suis parti avec 15 000 euros. Je suis rentré de là-bas. Hein? Ils m'ont tout pris. Parce que le terrain, là, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Mais c'était des problèmes personnels. Ce n'était pas des problèmes avec contre le régime. Ce n'était pas une question. On ne questionnait pas. Est-ce que c'est le système qui fait? Non. On s'attaquait directement aux vendeurs de terrain, aux petits vendeurs de terrain, aux petits vendeurs de maisons. Et on se plaignait de lui. La politique, on ne parlait même, on ne dépassait pas les niveaux là. On ne dépassait pas les niveaux dans les réflexions. La justice, les droits de l'homme, alors c'est grave. C'était même pas un, comment je peux dire, quand on disait que les droits de l'homme. Qui connaissait avant 2018 ce qu'on appelle les droits de l'homme? C'est ici qu'on entendait souvent que les Nations Unies font les droits de l'homme. C'était toujours pour les autres. Les droits de l'homme, c'était toujours les choses des autres. On a même fini par accepter que nous n'avons pas de droit. D'abord, c'est même quoi un droit? C'est d'abord même quoi? C'est d'abord quoi un droit? Un droit de l'homme, droit de l'homme. De telle sorte que lorsque je faisais des lives sur les droits de l'homme au départ en 2018, il y a une femme qui était partie, certaines patriotes là, dans un de ces lives où j'ai participé. Elle m'a dit, je vous reconnais, monsieur. Ne croyez pas, on vous connaît. C'est vous qui êtes pour les droits de l'homme, n'est-ce pas? Non, mais sachez bien que nous sommes à votre trousse. On vous connaît, c'est vous. Et puis, j'ai pris peur, hein. J'ai pris peur ce jour. J'ai dit, hey, les droits de l'homme,
C'est quoi? C'est une arme? Pourquoi on me pointe du doigt de parler des droits de l'homme, d'expliquer aux Camerounais c'est quoi les droits de l'homme et comment comprendre ce qu'on appelle même les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'était même pas un thème. Parce qu'on avait d'abord des droits. C'était pour les autres, c'était pour les asylants syriens, c'était pour les asilants roumains, les asilants parfois qui venaient, on les attrape un peu là quelque part, des beaux ailleurs qui venaient, on les attrape quelque part au bord des Méditerranées et tout ça là, machin, on les attrape, on dit sauvez-les, on nous montre ça ici à la télé, nous on voyait les droits de l'homme à la télé. On dit, oh, les gens là, vraiment, ils ont attrapé des gens qui voulaient traverser, et c'est le quoi, des droits de l'homme qui ont pris, c'est le gars de l'ONU qui ont pris. Mais puis ça, c'était superficiel, puisque ça ne nous concernait pas. Les droits de l'homme n'étaient pas notre conversation, c'était pas quelque chose qui nous concernait. On n'a jamais connu le droit. Donc c'est en 2018, donc, honnêtement, les droits de l'homme, la justice, la démocratie, la démocratie, encore, c'est pire. On entendait parler de démocratie. Je me rappelle les définitions de démocratie. La gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est quand j'étais encore peut-être à la CIL ou au moins un, je sais pas. On disait la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple, c'était qui? C'était quoi? Personne ne sait. Personne ne savait. Personne ne savait. Vous comprenez? Personne ne savait. La démocratie devant le peuple. Le peuple, c'était qui? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Personne ne savait. Depuis 2018, donc, Maurice Kamto, le président élu par les Camerounais, depuis 2018, se lève. Et lui, il se dit, mais il faut qu'on explique, il faut que quelqu'un fasse ça. Il faut que quelqu'un dise aux Camerounais, c'est quoi leurs droits, c'est quoi la démocratie, c'est quoi leur devoir, c'est quoi la justice, c'est quoi. C'est pourquoi ils sont même Camerounais. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils existent. Parce que nous, on ne savait même plus pourquoi on vit. On naissait quelque part, quelqu'un naît à Boumiébel, l'autre naît à Bamenda, l'autre naît. Et puis il naît, et puis tu es né, et puis tu es né. Bon, le jour où ta part arrive, tu meurs, et puis tu es mort. On va faire une petite tombe en terre battue, on va poser une fleur, et puis c'est parti, on va chanter des chansons, on va pleurer. C'est terminé. Maurice Kamto vient donc en 2018 remettre tout à zéro. Nous nous mobilisons en fait depuis 2018 grâce à Maurice Kamto. Nous nous mobilisons au pays grâce à Maurice Kamto depuis 2018. Ce n'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'on était des grands combattants. Oh, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, oh non, j'étais en combat depuis, hein. Moi, j'étais depuis. Vous êtes des nouveaux. Nous, depuis, on combattait. C'était nous les combattants. Depuis, oui. Depuis, vous combattiez. Mais pas avec la même image. Pas avec la même aisance. Pas avec la même popularité. Pas avec la même visibilité que à Maurice Kamto aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos grands combats d'avant pour disqualifier Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas. Et deuxièmement, le combat de Maurice Kamto, n'a pas pour but de renier vos anciens combats. Il n'a pas pour but de renier vos anciens. En fait, il a pour but de redonner de la vie à votre combat. Un vrai combattant qui combat depuis. Normalement, lorsqu'il entend, depuis 2018, il devait dire, ah, voilà quelqu'un qui s'est ajouté à mon combat. Voilà quelqu'un de plus à mon combat. Voilà un homme qui a la force
à mon combat. Voilà un combattant à mon combat que je menais il y a depuis. Normalement, c'est ça. Si je me battais déjà depuis, lorsque quelqu'un d'autre vient avec une nouvelle force, une nouvelle vitalité et machin, je dis super. Voilà quelqu'un qui vient ajouter à mon combat. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup le combattant Kempta. Parce que le combattant Kempta a reconnu que il combat depuis, tout le monde le voyait seul, en train de dire billard, machin, hôtel continental. Il le fait depuis, mais seul. Et il a vu un mouvement créé par Maurice Kamto, une nouvelle éveil. Et il était tellement content qu'enfin, je ne serai plus seul. À l'hôtel continental, j'aurai un peuple avec moi. Mon combat n'était pas contre l'évolution, mon combat était pour l'évolution. Mon combat n'est pas contre la résistance, mon combat est pour la résistance. Alors il a embrassé la résistance, il a embrassé le combat de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et puis, c'est simple, c'est la simple logique. Donc, nous nous sommes levés en 2018, pas pour rien, pas parce que nous étions beaux, pas parce qu'on avait marre du Cameroun. Non, c'est parce que quelqu'un a appuyé le bouton « Wake up ». Quelqu'un a appuyé le bouton « Wake up ». Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons, nous chantons, lorsque nous nous levons, il y a de la reconnaissance envers cette personne. Ce n'est pas autre chose que ça. Chaque moment de mobilisation nous rappelle cette personne. Chaque moment de mobilisation. Ça veut dire que chaque fois que les Camerounais vont se mobiliser à Paris, dans diaspora, ils ne pourront ne pas se rappeler de Maurice Kamto. Ils ne pourront pas faire semblant d'aller à gauche ou à droite. C'est un peu comme lorsque vous fêtez la Noël. Vous fêtez la Noël, n'est-ce pas? Parce que chaque Noël, vous pouvez oublier Jésus du 1er au 24 décembre, je ne sais pas quand, mais le 24 décembre nuit, vous vous rappelez de la naissance de Jésus. Et vous la célébrez. Le 24 est associé à la naissance de Jésus dans vos esprits. Vous ne pouvez pas fêter le 24 sans penser qu'un fils est né, un Jésus vous est donné. C'est la même chose. Donc, moi je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui veulent vous donner l'impression, qui veulent donner l'impression aux Camerounais que les Camerounais ne sont pas des humains, ne sont pas des êtres humains. Que les Camerounais ne sont pas des êtres réfléchis, que les Camerounais ne sont pas des êtres capables de réflexion. Les Camerounais sont capables de... C'est des êtres humains qui fonctionnent comme tous les êtres humains. Chaque marche qu'il y aura dans la diaspora, depuis 2018, jusqu'à ce que Maurice Kamto devienne président, et que peut-être un autre leader, d'une ampleur plus grande que Maurice Kamto naisse, sera toujours une marche pour Maurice Kamto, en l'honneur de Maurice Kamto. Et pour se rappeler nous-mêmes, pour nous commémorer nous-mêmes les raisons pourquoi nous nous sommes levés. Celui qui a appuyé sur Wake Up, le bouton Wake Up. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte qu'on fait avec nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de nous enseigner à l'école. Non, c'est quelque chose qui est naturel chez tout être humain. Même le régime Biya, chaque fois qu'il va entendre manifestation, marche, non au hold-up, même si c'est un autre parti qui dit ça, il aura toujours l'impression que c'est Kamto qui a engagé le mouvement, que c'est le MSC qui a engagé le mouvement. S'il entend même qu'il y a une marche seulement même pour les coupeurs de bananes, il y a un jeune homme qui s'est plaint dans la semaine que
Ils travaillent pour 32 000 francs ou 30 000 francs et on les défend même de rentrer avec une banane, par exemple. On l'a arrêté. On l'a arrêté pourquoi? Parce qu'il rappelle la rébellion. Parce qu'il rappelle la résistance. Quand on l'écoute parler, attention, les Camerounais parlaient ça en 90. Hein. Les Camerounais le disaient en 92, en 93, en 94, en 95, en 96, en 97, en 2000, en 2001. Chacun disait quelque chose quelque part dans un bar, quelque part ici à là. Mais aujourd'hui, dès que tu dis seulement que tu es fatigué, que on te tend 2000 francs, on t'arrête. Parce que tu rappelles profondément dans l'esprit du régime Biya la résistance camerounaise. Le mouvement de résistance. Le mouvement de résistance, c'est un mouvement qui n'est pas limité à une personne, à un parti. C'est un esprit. C'est un esprit. Donc les raisons pour lesquelles nous nous sensibilisons, nous les connaissons. On n'a pas besoin, pour nous mobilisons le 3 juillet, on n'a pas besoin de nous rappeler. Nous avons la capacité de nous souvenir des meilleurs moments. Nous avons la capacité de nous souvenir des raisons. Nous sommes intelligents. On n'a pas besoin de nous crier, venez le 23, venez le 3 juillet. On n'a même pas besoin de ça. Il suffit de vous dire que le 3 juillet, on se retrouve tous à Paris pour célébrer Maurice Kamto. Je me rappelle Paris, tout le monde chantait Kamto notre président. Les drapeaux camerounais étaient partout. Personne ne posait la question. Est-ce que Kamto c'est le peuple? Est-ce que le peuple c'est Kamto? Est-ce que personne ne faisait la philosophie? Kamto notre président, quand ça commençait, quand les femmes là entonnaient ça là au podium, tout le Cameroun était debout. Même au Cameroun, le pays, les jeunes étaient sur leur téléphone. Ils répétaient ces chansons. Aujourd'hui, on doit supplier les gens, on doit faire des campagnes de mobilisation. Venez, venez, remplissez, sinon les gens ne vont pas remplir. C'est comme si quelque part, nous, on a peur. C'est comme si quelque part, nous, on doute. Maurice Kamto a dit en février, ne doutez pas. Parce qu'il sait que c'est exactement là-bas qu'on vous tient. Dans le doute de quelque chose que vous connaissez, de quelque chose que vous ressentez, vous doutez de ce que vous ressentez. Vous doutez de ce que vous ressentez tous les jours. Vous savez les raisons pourquoi vous devez être le 3 juillet à Paris. Et vous y serez pour les mêmes raisons. Votre cœur sait. Votre cœur sait. Votre tête peut oublier. Parce que parfois on oublie. Avec l'alcool, les drogues, le stress, les problèmes. On va les pertes de mémoire, ça peut arriver. Mais le cœur ne perd pas la mémoire. Le cœur continue à battre, même quand on perd la mémoire. Lorsque vous vous couchez sur le lit d'hôpital dans le coma, le cœur pompe. Parce que le cœur sait pourquoi il est là. Pourquoi? Le cœur, nous savons au fond de nous pourquoi nous sommes levés et pourquoi nous allons nous lever le 3. Et ceux qui le savent ne doutent pas, ne posent pas des questions, n'ont pas peur. N'ayez pas peur. Je dis ceci pour que vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur que les gens ne viennent pas. N'ayez pas peur que ce ne soit pas plein comme les autres jours. Ne vous accrochez pas. Et vous dites que ce sera pété, il faut que ce soit plein. Non, ne faites pas ça. Parce que l'ennemi aime quand vous avez peur. Là, pour vous avoir, il va s'agresser à ne pas venir. Parce que les premières fois, il était venu. Il ne savait même pas pourquoi il était venu. L'adversaire ne savait même pas. Il était magnétisé par quelque chose. C'est quand il est rentré des manifestations, il dit, mais qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Quand tu n'es pas mon leader, je ne suis... Laissez-moi ça. C'est le peuple camerounais. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, il essaie de se reprendre. Et s'il constate que vous,
vous le suivez, vous lui dites, hein, on va t'expliquer, hein, tu dois venir, tu dois venir. Il va se rétracter. Il va dire, ah, je ne viens plus. Donc, ça va marcher demain parce que j'étais parti. Alors, je ne pars plus. Alors, je vais démobiliser tout le monde. Je vais me rassurer que mes amis ne partent pas. Je vais faire ceci, je vais parler, je vais dire. Parce qu'il sent que vous avez peur que ça ne marche pas. Il sent que vous avez peur que ça ne va pas aller. Non. Il n'y a pas de peur. Car notre cœur sait. Notre cœur sait pourquoi nous étions là les dernières fois. Et c'est le même cœur qui va nous amener la prochaine fois. Ça, c'était le premier point du live. Pourquoi nous nous sommes mobilisés depuis 2018 et pourquoi nous allons encore le faire le 3. Le deuxième point, c'est est-ce que Kamto sera là ou pas? J'entends qu'il y a des spéculations sur la venue de Maurice Kamto, que ce serait un mensonge, que ce serait un point, une astuce que certaines personnes ont utilisé pour faire venir les gens. Bon, moi, je vais vous poser une question. Et chacun d'entre nous va avoir sa propre réponse. Va faire sa propre introspection. Je vous pose une question. Est-ce que vous aimez Maurice Kamto? Est-ce que vous êtes pour Maurice Kamto? Est-ce que vous voyez Maurice Kamto comme étant l'alternance politique capable de sortir le Cameroun de l'endroit politique dans lequel il se trouve actuellement? Si vous me dites oui, alors la question que Maurice Kamto vienne ou pas n'est pas la raison. N'est pas un problème. Vous ne vous intéressez pas à répondre si Maurice Kamto vient ou non. Ce qui vous intéresse, c'est Maurice Kamto. N'est-ce pas? Si vous aimez quelqu'un, une femme, un homme, et qu'on vous dit que la personne là sera en mouvement, même si c'est pour vous flatter, même si c'est pour vous faire venir, est-ce que ça change quelque chose en votre motivation? Au contraire. Vous ne cherchez même pas à faire, on me ment, est-ce qu'on me ment? Lorsque vous aimez quelqu'un directement, vous enfilez vos meilleurs pantalons, vous mettez vos meilleures chemises, vos meilleurs string tanga, vos meilleures culottes, vos meilleurs jeans serrés, vous entrez dans vos meilleurs véhicules et vous allez à la rencontre. Votre cœur chante sur la route qui va à la partie. Parce qu'on vous a dit que la personne que vous aimez sera là. Donc il n'y a pas de mal, il n'y a pas une question à répondre. Si Maurice Kamto sera là ou non, n'intéresse pas les gens qui aiment Maurice Kamto. Parce que les gens qui aiment Maurice Kamto ne l'aiment pas seulement parce qu'il est présent. D'ailleurs, Maurice Kamto est présent parmi les Camerounais depuis combien de temps, pendant combien de temps? Donc les Camerounais qui aiment Maurice Kamto, ce n'est pas la présence de Maurice Kamto qui est la raison de leur mouvement. Ce n'est pas la présence de Maurice Kamto qui est la raison de leur déplacement. Ce qui est la raison de leur déplacement, c'est la vision, c'est l'esprit Kamto. Do you understand me? Ce qui rassemble les gens, ce qui soulève les gars, ce qui va amener les gens à Paris, ce n'est pas parce que Maurice Kamto va venir, parce que les Camerounais se sont rassemblés à Paris, même sans Maurice Kamto. Il suffisait de penser à lui. Il suffisait de se rappeler de ce qu'il a fait, de parler. Il suffisait juste de se rappeler la Cour constitutionnelle. Il suffisait de se rappeler de beaucoup de choses, de ses discours, et tu partais à Paris. Nous sommes allés à Paris pendant combien de fois déjà? Maurice Kamto était juste là une fois. Donc, pour les personnes qui aiment Maurice Kamto vient à Paris, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ils ont déjà le gâteau.
Ils aiment Maurice Kamto. C'est le gâteau qu'ils ont. Maurice Kamto vient, c'est la série sur le gâteau. Donc ceux qui veulent vous dire, oh, il a besoin de confirmation, si Maurice Kamto va venir ou pas, c'est des gens qui n'aiment pas Maurice Kamto. C'est des personnes qui n'aiment pas Maurice Kamto. Parce que quelqu'un qui aime vient, à moins qu'il soit vraiment empêché, à moins que quelque chose arrive, parce que quelque chose peut toujours arriver entre-temps. Donc, on est tous des êtres humains, on a vécu, on a aimé, non? Pourquoi on fait souvent comme si on doit nous expliquer comment on se comporte lorsqu'on aime? Les gens qui n'aiment pas, c'est eux qui veulent savoir. Ils veulent se rassurer parce qu'ils ne veulent pas perdre leur temps. Pour eux, c'est une perte de temps d'aller à Paris. Quand tu n'aimes pas, c'est une perte de temps d'aller à la fête où on te dit que la fille là, elle peut être là. En plus, tu ne l'aimes pas. Quand tu l'aimes, mon frère, partir à la fête avec l'espoir, c'est un gain énorme. Donc, ne donnez pas l'impression, tous ceux qui veulent vous faire comprendre là que, oh, on est ceci, il faut d'abord qu'on précise, vous êtes en train d'utiliser le nom de Maurice Kamto pour prouver que, parce que vous voulez faire foule, vous voulez que votre mouvement marche. Mais est-ce qu'il y a même un autre nom qui peut faire foule actuellement? S'il y a un autre nom, proposez-nous. Et tentez d'appeler le peuple camerounais à Paris au nom du peuple camerounais. Ils ne viendront pas. Essayez vous-même d'organiser une manifestation. Et actuellement dans les circonstances actuelles, politiques actuelles du Cameroun, et vous ne mettez pas dans le camp, ils ne viendront pas. Regardez, N'Djamena a dit qu'il partait. Qui est parti? Donc, ce qui veut dire que c'est le peuple, ce n'est pas Kamto. Tout ça, c'est juste parce que vous n'aimez pas. Vous ne voulez pas. C'est OK. Il n'y a pas de mal à ne pas vouloir. Il n'y a pas de mal à ne pas aimer. Le mal, c'est lorsque on se ment en soi-même qu'on aime. Ça, c'est dangereux parce que ça détruit. C'est une perte de temps personnel. Une perte d'énergie. Ça fait bébé. Vous allez voir des gens qui vont venir là juste pour vous prouver qu'ils pouvaient venir à la marche. Ça sert à quoi de venir à la marche juste pour prouver que je pouvais venir? Je peux venir. Je m'en fous de Moïse Kamto, mais je viens. Ça sert à quoi? Non. C'est une perte de temps. Si vous venez, sachez que c'est Maurice Kamto qui nous magnétise là-bas. Si vous l'aimez, qu'il vienne ou non, nothing. Qu'il vienne ou non, ça ne change rien. Donc ceux qui veulent avoir les carnets d'adresse, une des notes de Maurice Kamto, qu'il sera là ou pas, pour que eux ils se déplacent, pour que les Camerounais se déplacent, ce sont les gens qui n'aiment pas. Point final. Et ils vous disent simplement de manière inadéquate qu'ils n'aiment pas. Et ils n'aiment pas, et puis c'est OK. Maurice Kamto avait bien dit, le président lui a bien dit. Ils n'aiment pas les Camerounais parce que non, ils les aiment sans leur avis. Ils n'aiment pas les Camerounais sans leur avis. S'il y a 3 personnes le 3 juillet, 2021, à Paris, et que les 3 personnes sont unies, tous focalisés au nom de la vision du président Maurice Kamto, ça suffit pour la lutte. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut être des millions de personnes inutiles. Des millions de personnes inutiles, ça mène. Moi, je ne sais pas faire les choses, des trucs inutiles.
Avoir 200 000 personnes inutiles, pour moi, c'est de la mascarade. Il est mieux pour moi d'être avec 2 personnes, une personne, ou bien même d'être seul, mais d'être bien accompagné. D'être seul et d'être bien accompagné. Ou alors les gens avec qui je suis, nous sommes vraiment bien accompagnés. Parce que c'est quand on est bien accompagné, c'est quand on est tous, qu'on a tous la même vision, le même esprit, qu'on fait bouger les lignes, qu'on fait bouger les choses. On est totalement engagé, on est 100%, on se donne. Mais si on vient 200 et qu'il y a 300 qui sont venus juste nous prouver que on s'est trompé. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent vous montrer que vous vous êtes trompé. Hein. Ils veulent toujours avoir raison. Donc si vous dites peut-être que, ok, toi là, tu n'es pas d'accord avec la vision de Moïse Kamto. Puisque Moïse Kamto vend, ça fait mal de dire, oui, je ne suis pas d'accord avec la vision de Moïse Kamto. Alors, je commence à me forcer pour juste vous, pour vous dire que vous n'avez pas raison. Je vais me retrouver là avec vous. Un genre. Je vais chercher la bagarre, un petit coin. Je vais toujours chercher quelque chose qui n'a pas marché. Je vais pointer ça. Parce que je n'étais pas là vraiment. Je ne voulais pas être là. Je suis venu juste pour te dire que tu penses que tu peux me faire quoi? Je viens, tu peux m'interdire Paris. D'autres qui viennent même en attendant qu'on va lui donner des coups de poing. Ça veut dire qu'ils viennent déjà juste pour bagarrer. Il y a des gens qui viennent comme ça. Ils viennent pour résoudre leurs problèmes. Vous allez voir, il y aura des gens qui vont venir là, juste pour résoudre leurs différends qu'ils ont eu dans les réseaux sociaux au moment où il faisait froid et il y avait comment on peut dire, il y avait le lockdown. Il y a des gens qui viendront juste pour maintenant. Ah ouais, tu avais dit que, vous allez voir un moment là sur la scène. Les gens vont se baser et dire que, mais quand notre président ne suffit pas pour danser, non, est-ce qu'on est venu danser? On vient prouver que je n'ai rien, je ne suis rien, vous n'êtes rien. Je vous prouve que je peux faire ça, je peux être là, c'est pour le Cameroun, c'est pour le peuple camerounais. Et si vous dites à quelqu'un que ce que tu fais, oh, voilà, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que les combattants soient ensemble. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que les combattants soient ensemble. Non, c'est pas que les Camerounais ne veulent pas que les combattants soient ensemble. Le plus important, ce n'est pas que Kamto soit là. Pour nous qui aimons Kamto, c'est l'esprit Kamto. Le plus important pour les chrétiens, c'est pas que Jésus revienne. C'est l'esprit Jésus, l'esprit Saint, que ça descende en eux. Que Jésus, en les priant, que Jésus guérisse leur maladie, leur donne du travail. Le plus important, c'est pas que Jésus soit là. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en deep connexion, deep love avec l'image, leur image religieuse. Leur image est en deep connexion avec leur image, leur cœur est en connexion avec leur image religieuse. C'est la même chose en politique. Notre cœur est en deep connection avec Maurice Kamto. Donc partout où nous sommes, il est là. Tout ce qui est Maurice Kamto, partout où vous êtes, il est là. Vous soulevez une pierre, il est là. Vous soulevez une branche, il est là. Un morceau de bois, il est là. Vous êtes à Paris, il est là. La preuve, le régime Biya, il met Biya partout. Les Cameroun, les gens, les supporters de Biya voient Biya partout. Vous êtes dans un contexte, Biya. Les gens sont dans leur maison, Biya. Dans la chambre, en train de faire l'amour à leur femme. Le Biya est en train de les regarder. Biya les regarde. Biya est partout. Lorsque vous aimez quelque chose,
cette chose devient, vous créez une image, une forme de cette chose dans votre esprit. Ce qui vous intéresse, ce n'est plus la présence physique de la chose, mais c'est la vision, l'esprit de la chose. Si vous voyez les Camerounais vous dites que Biya vit, ce n'est pas parce que Biya vit. C'est que Biya réussit à entrer dans la tête de certains Camerounais. Ce qui les intéresse, ce n'est pas que Biya vive, soit mort ou qu'ils vivent. Ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'ils pensent encore à Biya? Est-ce que quand ils ferment les yeux, ils voient Biya? C'est pour ça que Biya s'est rassuré que ces photos soient partout. Parce que plus vous regardez une photo, lorsque vous fermez les yeux, vous avez l'impression de regarder cette image. Ce que vous faites souvent, non? Ça vous arrive, non? Vous regardez une image et vous fermez les yeux, vous avez l'impression que votre esprit dessine cette image. C'est comme ça que cette image, en regardant, reste marquée dans vos esprits. C'est la même chose qui se passe avec Maurice Kamto. Ce n'est pas la magie. C'est comme ça que l'esprit de l'homme fonctionne. Donc tous ceux qui seront là-bas, le 3, c'est ceux qui aiment Maurice Kamto. C'est ceux qui ont vu en Maurice Kamto l'alternance possible, la meilleure, actuellement. Peut-être demain, il y aura autre chose. Mais actuellement, peut-être hier, il y avait autre chose. Mais actuellement, c'est Maurice Kamto. Et c'est ceux-là qui partiront là-bas. C'est eux qui partiront là-bas. Ce ne sera pas autre chose. Ce ne sera pas d'autres personnes. Et toute personne qui viendra pour autre chose va se rendre compte qu'il n'est pas chez lui. Il va se rendre compte qu'il sera perçu comme un ennemi. Vous l'avez déjà sûrement remarqué, même lorsque vous buvez le vin avec les amis. Si un parmi vous ne boit pas le vin, vous allez sentir qu'il n'est pas à votre niveau. Parce que lorsque les gens boivent le vin, ils rient n'importe quoi. Gars, alors tu vois un peu le gars, il est parti comme ça et puis il est tombé. Après, le gars là, la fille là, tu vois un peu, elle s'appelle Josiane. Et puis il y a un qui est là comme ça. Il ne rit pas. Il est dépaysé. Et les buveurs de vin n'aiment pas. Ils comprennent. Ils comprennent que celui-ci n'est pas sous comme nous. Celui-ci n'est pas sous comme nous. Celui-ci et toi-même, tu sens que tu ne peux pas rester avec ceci. Puisqu'il rit les choses qui n'amusent pas. Eux, ils voient les choses que toi, tu ne vois pas. Ils parlent des choses que tu ne comprends pas. Ils sont devenus fous. Non, c'est parce qu'ils sont tous dans un même état d'esprit. Ils ont tous bu. Ils nagent dans d'autres dimensions qui est commune, dans une dimension qui est commune à eux tous. Sauf toi, tu n'es pas dans tu n'as pas plongé dans cette dimension. Donc tu vas venir, tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Voilà pourquoi les soulards n'ont pas d'amis qui ne sont pas soulards. Les gens sobres n'ont pas d'amis qui ne sont pas sobres. Parce qu'on aime se faire entendre. On aime être ensemble. On aime travailler avec les autres. On aime se faire comprendre et on aime être compris. C'est la nature humaine. Hein? That is how it is. Donc, allez dire à tous ceux qui veulent qu'on leur écrive des lettres que Maurice Kamto va venir, on précise que ça ne nous intéresse pas. S'ils veulent avoir des lettres et des précisions, qu'ils aillent demander à Maurice Kamto. Et d'ailleurs, pourquoi ils demandent les précisions? Ils n'aiment pas Paris, ils n'aiment pas se balader à Paris. Ils détestent l'été. Il n'y a pas de belles femmes à voir à Paris, de beaux hommes à voir à Paris. Ils détestent autant Paris qu'ils ne trouvent même, ils n'ont pas le temps à perdre à venir se balader. Pour qu'ils se déplacent, il faut qu'on leur dise que Kamto est là. Ça veut dire quelque part, ils ont juste rejeté Kamto. Mais en fait, au fond de lui, quelque chose leur dit, c'est vrai, l'homme si haut,
Le gars si haut, la fille si haut. Elle fait un genre là, elle m'énerve, mais en fait, je l'aime. Elle m'énerve parce que je l'aime trop. Vous avez remarqué que les gens que vous aimez trop vous énervent. Lorsqu'ils ne font pas ce que vous voulez. Lorsqu'ils ne se comportent pas comme vous voulez. Vous êtes dur envers eux. Sinon, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que Maurice Kamto est tellement important que ça ne vaut pas la peine d'aller voir une femme à Paris, un homme à Paris. Parce que s'il n'est pas là, tu ne vois plus une personne qui a une valeur. Tu ne vois plus quelqu'un d'autre qui peut avoir une valeur qui te pousse à te déplacer pour Paris. C'est ce que ça veut dire aussi d'une autre part. Que tu aimes tellement Maurice Kamto que cet amour t'énerve. En fait, tu as l'impression de pécher d'aimer. On t'a interdit d'aimer un politicien. On t'a interdit d'aimer un homme. On t'a interdit d'aimer une vision. On t'a interdit d'aimer ton pays. Donc, lorsque tu aimes quelqu'un tellement comme ça, tu as peur. Tu as peur. Les gens vont dire que tu es devenu un faible. Oh, le grand ceci. Le grand tel. Le grand combattant. Il s'est plié aux ordres. Il a suivi un homme. Le grand activiste. Un activiste est libre. Mais comment il réussit à prendre parti? Le grand journaliste, un journaliste, mais un journaliste est équilibré. Un journaliste a la déontologie. Un journaliste dit seulement les faits, il ne prend pas position. Toi-même, tu sens que si tu prends position, tu seras allé contre ce que tu refoules depuis. On t'a toujours interdit de prendre position dans ta vie. On t'a toujours interdit d'être assertif. Tu as honte d'aimer. Vous avez honte d'aimer. Vous savez que vous aimez Maurice Kamto, mais vous avez honte. Vous avez l'impression que si vous dites ça, votre image de grandeur descend. Ça va disparaître. Si vous dites que j'aime Maurice Kamto, que je vais à la marche du 3 pour Maurice Kamto, vous ne serez plus grand. Vous avez peur. C'est-à-dire que vous avez construit votre grandeur sur la faiblesse des autres. Malheureusement, c'est ce que ça veut dire. Vous êtes seulement grand si les autres sont faibles. Vous ne connaissez pas un monde où tout le monde est grand et que chacun est pris à sa juste valeur. Vous êtes seulement grand lorsque les autres sont faibles. Ce qui fait en sorte que lorsque vous pensez seulement que vous allez pour Kamto. Kamto, c'est qui? Mais vous dites quand même que vous voulez vous rassurer. Vous voulez vous rassurer que Kamto sera là. Il faut qu'on vous donne des lettres de recommandation, d'infrastructure. Vous savez quoi, infrastructure? Des lettres de quoi, il faut chercher, fouiller la vérité si Kamto sera là. Parce que vous voulez savoir si l'homme que vous aimez vraiment sera là. Il n'y a pas un homme qui peut vous attirer à Paris comme ça. Il n'y a pas une occasion comme celle-là qui peut encore vous aider. Vous êtes fatigué de Lafayette, vos grands magasins, H&M, je ne sais pas quoi, Lidl de Paris et tout ça, les grands magasins. Vous êtes fatigué de ça. Les belles filles de Paris, Paris la ville de l'amour, ça ne vous attire plus. C'est si Kamto vient que vous allez venir à Paris. Wow, that is deep love. Ça c'est de l'amour réel. Vous êtes en plein amour à Maurice Kamto. Vous aimez Maurice Kamto, vous avez peur qu'il vous déçoive. Vous avez tellement peur. Heureusement. Heureusement que vous aimez Maurice Kamto. Heureusement. Heureusement que
la majeure partie des Camerounais de la diaspora aiment Maurice Kamto. La majeure partie des Camerounais du Cameroun aiment Maurice Kamto. Heureusement. Donc, ils seront là le 3. Vous serez là le 3. La troisième question, c'est une question qui m'a été posée par un Camerounais qui m'a appelé et un confrère qui me dit que je dois préciser qui nous sommes vraiment. Nous sommes des activistes ou nous sommes des militants de partis politiques. Si nous ne sommes pas des militants, qu'on doit prendre une fois nos cartes de parti et nos cartes de parti et combattre et militer. Mais, comprenez ceci, je vais leur répondre, que si nous sommes des activistes, on est libre. J'ai déjà fait une vidéo, même des posts, un post déjà sur le problème des activistes camerounais. Je vais encore bien répondre à cette question ce soir. Sommes-nous des activistes ou bien sommes-nous des militants de partis politiques? Chers Camerounais, il n'y a pas de différence entre un activiste et un militant de parti politique en tant que tel. Un militant dans un parti politique est un activiste qui fonctionne dans une organisation. C'est tout. Un activiste, que vous appelez activiste, c'est un militant de parti politique qui a quitté l'organisation ou qui a refusé d'aller fonctionner dans l'organisation, qui a choisi la voie de l'anarchie, de la soi-disant liberté. Ce n'est pas une mauvaise chose. Un activiste qui n'est pas dans un parti politique, s'il veut le changement dans son pays, s'il se bat pour le changement dans son pays, il a la capacité de voir dans la scène politique les personnalités politiques capables d'assouvir sa vision du Cameroun ou de son pays et agir à ses côtés et œuvrer à l'aider à réaliser cet objectif. Ce n'est pas parce qu'on est activiste qu'on est forcément contre tout le monde. Non, un activiste n'est pas obligé d'être contre pour être contre. Un activiste a aussi l'intelligence. Un activiste, c'est aussi un être humain doté d'intelligence. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne font pas usage de leur intelligence. Et lorsque vous faites usage de votre intelligence, on dit que vous êtes pédant, que vous voulez montrer que vous connaissez plus que tout le monde. Vous voulez dire, dernièrement, je suis dans un live de ma soeur Karim Bibia, et lorsque j'ai fait un commentaire, parce qu'elle disait des choses qui n'étaient pas rationnelles, directement, c'était le tu es pédant, tu penses que tu connais plus que qui, j'ai connu des gens dans ma famille, et vous voyez, non. Chers Camerounais, qu'on ne vous trompe pas, un activiste, c'est un militant qui est sorti des partis. C'est un potentiel militant. Un militant est un activiste qui a choisi, un militant de parti politique, c'est un activiste qui a choisi de fonctionner dans l'organisation. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a une idée qui court les rues là, qu'un activiste est quelque chose, c'est un magicien. Un activiste est un être supranaturel qui vient et qui sait ce qu'il faut faire pour changer les choses et qui a la formule magique et qui peut s'adresser au peuple, qui peut faire que ce n'est que lui, parce que c'est lui l'activiste, parce que c'est lui qui est libre et que tout le reste, ce ne sont que des gens qui vivent sous des bottes. Non, un activiste, c'est un militant qui a choisi de sortir des organisations.
Un militant, c'est un activiste qui a choisi d'évoluer dans l'organisation, dans l'ordre. Maintenant, celui qui sort de l'organisation n'est pas obligé d'être contre l'organisation. On ne sort pas d'une organisation parce qu'on est fâché de l'organisation, parce qu'on déteste l'organisation. L'organisation en elle-même n'a rien de mal. Celui qui sort de l'organisation, dont l'activiste, a le choix, est libre de regarder dans la scène politique, puisqu'il veut le changement dans son pays. Il regarde dans la scène politique les acteurs politiques qui portent la vision que lui, il a du changement. Et il met ses actions actives au service de ce leader politique. Parce qu'un activiste ne sera jamais président. À moins qu'il intègre une organisation politique. Oui, Jeannette qui dit que la société civile, il faut expliquer. Je vous ai expliqué ça dernièrement, que beaucoup d'entre nous se donnent des mots pour se cacher, entrent dans des trucs vagues pour se cacher. La société civile, c'est simplement des activistes qui n'ont pas eu le courage ou qui ont refusé d'entrer dans des organisations politiques. C'est leur droit. C'est le droit inné, humain, le droit de choisir sa vie, la qualité de sa vie. Donc un activiste ou bien un homme de la société civile, ça peut être un avocat, ça peut être je ne sais pas quoi, n'est pas interdit de soutenir un homme politique. Ce n'est pas interdit. Il a le choix de faire ses actions et de les orienter vers le soutien ou bien l'apport à un homme politique qui porte les visions que lui, l'activiste, a pour le pays. Parce que l'activiste, c'est d'abord un homme, c'est d'abord un être humain. C'est aussi lui qui souffre des coupures d'eau, c'est lui qui souffre de la malgouvernance, c'est lui qui souffre d'eau. De toute façon, il porte une vision dans son esprit, il porte une vision du Cameroun. Et la vision du Cameroun ne peut qu'être implémentée s'il se bat pour cette vision. Mais il ne pourra jamais devenir président, lui, l'activiste. Donc l'activiste regarde dans la scène politique le politicien, le leader politique qui porte cette vision. Et l'activiste se met donc à œuvrer dans le sens de ce politicien. Oui, Wakanda, je vais porter prochainement. Je pense avoir parce que j'ai pris le tricot, je l'ai amené dans la ville où je suis à l'hôpital avec l'enfant et en venant, je n'ai pas ramené ça pour le moment. Je suis en week-end à la maison et puis je vais repartir. Donc prochainement, je vais porter. Je l'ai amené là-bas parce que je me disais que j'allais le porter d'un moment à l'autre, mais je n'ai pas trouvé le temps de faire des lives ces derniers temps-ci. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, vous pouvez être avocat, vous pouvez être, je ne sais pas quoi, d'une organisation, ONG, je ne sais pas quoi, de la société civile, mais vous regardez et dites, je suis pour ceci, je suis pour telle vision, je suis pour tel, et quel leader politique qui porte cette vision, je suis pour lui, il n'y a pas de honte à ça. Vous ne perdez rien à le faire. Mais on a mis dans la tête des Camerounais que quand tu es activiste, tu ne dois même pas, en fait, tu ne dois pas avoir de parti, tu ne dois pas avoir... Et dans un pays comme, dans une dictature comme le Cameroun, on dit aux gens d'être neutres. Comment on peut être neutre dans la dictature? Comment on fait pour être neutre? Comment on fait pour être neutre en tant que Camerounais? Qui a déjà été neutre? Dites-moi qui a déjà été dans votre propre vie. Vous avez un homme que vous aimez, une femme que vous n'aimez pas.
Lorsque la femme là se présente devant vous, cet homme se présente devant vous, est-ce que vous êtes neutre? Est-ce que vous êtes neutre? Même si vous ne regardez pas la femme là, mais votre cœur vous dit, la sorcière là est là. Le sorcier là est là. Le bon, la belle fille là est là. Le beau garçon là est là. La bonne femme là est là. Le bon homme est là. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de température neutre. En politique, pire encore. Il y a juste la peur d'exprimer sa position. Et c'est normal, puisque c'est dans une dictature. Dans les dictatures, on a peur d'exprimer les positions. Allez dans les pays démocratiques, il n'y a pas d'homme neutre. Chacun a une idée sur comment les choses du pays doivent fonctionner. D'ailleurs, même nous tous, quand on est assis où la dictature ne nous contrôle pas, dans nos chambres, on donne nos idées à nos femmes, à nos enfants, à nos amis. On cause, hein, voici ma position, voici ce que moi je pense. Ça veut dire qu'on n'est pas neutre en fait. Donc les gens qui vont vous dire que je suis journaliste, je suis neutre, c'est des menteurs. Je suis société civile, je suis neutre, c'est des menteurs. Je suis activiste, je suis neutre, c'est des menteurs. Voilà pourquoi j'ai énormément de respect pour le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Parce que, premièrement, il a la capacité de mélanger les mots. Il peut bien utiliser les mots, telle sorte qu'il vous donne l'impression qu'il est neutre. Il peut même jouer, faire semblant d'être neutre. Puisque si déjà les gens moins éduqués que lui peuvent faire semblant d'être neutres. Mais il choisit de sa propre intelligence de prendre parti. Il regarde dans la scène politique. C'est ça les signes d'humilité. En fait, je ne sais pas comment vous voyez, mais moi je trouve en ce monsieur quelque chose de transcendantal. Ça c'est vraiment mon approche. Il sait qu'il peut même être neutre, il peut même faire semblant d'être neutre, comme tout le monde fait semblant, comme la majeure partie des personnes de la société civile font semblant. Comme les activistes décident de vouloir faire semblant. Mais il choisit. Parce qu'il a une vision. Et il dit, je suis activiste, peut-être politique. Mais lorsque je regarde tel pays, je prends telle position, parce qu'on ne peut pas être neutre. Et c'est un grand professeur de philosophie. Moi, je ne suis pas professeur de philosophie. Mais vous voyez qu'à ce niveau, on s'entend. À ce niveau, on se comprend. Parce qu'en général, lorsque tu es à la recherche du changement, dans ton pays, tu ne peux pas être neutre. Ça veut déjà dire que tu étais contre la malgouvernance. Ça veut dire que tu n'es pas neutre. Dès que tu dis je veux le changement, tu n'es plus neutre. Parce qu'un homme neutre ne veut ni le changement, ni le statu quo. Mais dès que tu dis je veux le changement, tu n'es plus neutre. Tu ne l'es plus. Hélas, that is the truth. C'est ça la vérité. Donc, j'espère que j'ai répondu à la troisième question. Sommes-nous des activistes ou des militants? Je suis militant du MRC. J'ai ma carte du MRC. Attendez. Voici ma carte. Militant du MRC, mais un militant qui agit comme un activiste pour vous montrer qu'on peut être dans le être militant, mais être libre. Être dans un parti, mais être libre. Jouir de la liberté d'expression, jouir de la liberté de parler, de s'exprimer et tout le contraire. Eh oui, eh oui.
Parce qu'on a toujours une... Je suis entré pour avoir cette confirmation. Parce que dehors, les gens avaient eu l'impression, j'avais eu l'impression quand je cause avec les gens que quand tu es militant du parti, tu n'es plus libre. Donc eux, ils n'entraient pas dans les partis politiques, ils ne s'engageaient pas dans les partis politiques parce qu'ils ne seraient plus libres là-bas. Et ils donnaient ces raisons pour justifier leur anarchisme, leur envie de désordre. Ils disent, moi je peux faire être libre, parce que quand ils sont libres, ils vont faire le désordre. Ils veulent faire le désordre. Donc pour justifier leur désordre, il fallait mystifier ou détruire l'image du parti politique en pointant que c'est un endroit où on n'est pas libre. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que j'étais activiste si j'étais militant. Beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Beaucoup pensaient que j'étais activiste. Je me présentais parfois comme un activiste. BKM Kwali, donc on ne sait pas. Mais je l'ai fait sciemment pour vous montrer que l'être humain au-dessus de tout ça, ça dépend de la vision que nous avons. Ça dépend juste, tout dépend de ce que nous avons dans notre tête. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Quelle est la vision du Cameroun que nous avons? C'est ça qui détermine nos actions en tant que militants ou activistes. Remarquez que, en tant que militant, mais ce que je dis, ce que j'échange, n'affecte en rien la vie du parti. Vous n'avez pas remarqué? Ça n'affecte en rien la vie du parti. Parce que je suis en harmonie avec l'image, la vision du leader du parti. Donc si je vous disais même pas que j'étais militant, vous ne saurez pas, vous allez me dire que je suis un activiste. Donc ça veut dire que ce que je disais même en tant qu'activiste dans vos esprits, n'était pas contre. Donc un activiste peut prendre position. Un militant aussi. Un activiste peut prendre position. Un militant aussi. Un activiste peut dire, je soutiens tel, je suis avec tel, je me bats pour tel, pour la vision de tel parce qu'elle coïncide avec ma vision. Il n'y a pas de honte à ça et vous ne perdrez rien. Mais lorsque vous avez rejeté la vérité et la réalité, vous êtes obligé de vous trouver dans des cul-de-sac. Vous êtes obligé de vous trouver en train de dire des choses, en train de menacer, en train de contredire, en train de trouver des mots qui expliquent des choses qui ne s'expliquent pas. Vous allez vous êtes en train de dire que c'est le peuple, c'est le peuple. J'ai des amis qui me disent que c'est le peuple. L'alternance, c'est le peuple. Le peuple est une idée. Le peuple, c'est une idée. Le peuple n'existe pas. C'est une construction mentale. C'est quelque chose qu'on forme, qu'on fabrique à travers notre vision, l'expression, la sensibilisation. À travers les échanges, on fabrique un groupe de personnes qui ont la même vision. C'est eux qui deviennent le peuple. Donc l'alternance, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas le peuple. C'est pas un truc vague. Le peuple là, que vous dites là, c'est une fabrication des hommes. Et on la fabrique à base d'une vision, d'une idéologie. On dit qu'il y a un peuple camerounais, le peuple français, le peuple américain. Il y a une idéologie qui tient la base de ce qu'on appelle peuple là. Et cette idéologie est souvent portée par des hommes. Cette idéologie est portée par des hommes. Et l'homme qui incarne l'idéologie du peuple dont vous parlez actuellement, je reste toujours à maintenant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a la nostalgie du passé ou bien qui a des aspirations d'un futur qui n'existe pas. Je dis actuellement, dans le présent actuel, je suis quelqu'un du présent. Quelqu'un qui porte toutes les potentialités que je peux porter dans le présent. Je donne tout maintenant pour que de ce maintenant naisse un meilleur lendemain.
Je n'ai pas envie d'avoir un lendemain qui ressemble à hier. Non, je veux transformer demain, maintenant. Et dans maintenant, je regarde qui a le potentiel maintenant de m'aider à transformer. Où est-ce que je peux puiser les forces maintenant? Et actuellement en politique, c'est Maurice Kamto. Donc toute personne qui a le bon sens, qui vit dans le présent, qui est totalement dans la réalité, supporte, agit, fonce avec Maurice Kamto, le président élu, comme le précise Marie-Jeanne. Et le 3 juillet, toutes ces personnes seront donc à Paris. Le 3 juillet 2021, toutes ces personnes seront à Paris sans qu'on ne leur rappelle. Toutes ces personnes n'ont pas peur. Elles sont tellement nombreuses qu'elles n'ont pas peur d'être seules. Elles sont tellement nombreuses qu'elles n'ont pas peur d'être seules. Elles ne se retrouveront pas seules à Paris. Parce qu'elles sont des milliers. Des milliers qui laissent parler leur cœur. Merci de m'avoir suivi ce soir. C'était Kwale. Et j'espère que nous allons nous revoir demain matin pour un live. 9h, non, à 10h, 10h s'il vous plaît. Et courage à tout le monde. On se retrouve tous pour la mobilisation. C'est le message. Tous à Paris le 3 juillet 2021. Ne manquez pas. Et venez, on va faire la fête. Ok? On va faire la fête. On va danser, on va chanter le nom de notre leader. On va faire nos revendications, comme on a l'habitude de le faire. Et, la révision du code électoral consensuel. La libération des prisonniers politiques. La résolution de la crise au Nozo sont les points essentiels de notre lutte. Quel qu'en soit le chemin que cette lutte va prendre, l'issue, c'est la victoire. Merci, c'était Kwale. Bonne nuit, bonne soirée à tout le monde. Ciao. Merci à Marie-Jeanne. Merci à Santino Nino. Cyril, merci Cyril. Étienne Ricky, Kof Toutvé. Merci, merci à tout le monde et à bientôt. Ciao. Même ceux à qui je n'ai pas cité le nom. Hein. Ciao. Merci, merci beaucoup.